rahmatullah. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons continuer ici avec la carte hypsométrique. Et donc, nous avons notre jaune qui est là, Mbadakhoun. Donc, nous avons maintenant besoin de fichiers raster. Donc, nous quittons les vecteurs pour aller au niveau des rasters. Donc, nous allons importer le MNT du Sénégal. Nous allons faire une coupure. Nous allons couper. Donc, l'MNT, dans l'MNT, nous aurons besoin que ce qui sera au niveau de la commune. Donc, tout le reste, nous n'en aurons pas besoin. Donc, je vais rapidement faire la chose. Sen SRTM, je l'amène. Voilà, je l'ai amené. Je mets clic droit. La première chose à faire, il ne faut jamais l'oublier. SCR de la couche, vérifier et appuyer ici, définir le SCR du projet depuis cette couche. Ça, il faut toujours le faire. Donc, je l'ai fait. Je viens dans Vecteur, outil de géotraitement. Je vais couper les deux. Donc, la couche source. Non, c'est pas vecteur, c'est raster. Hein. Donc, au lieu de vecteur, je viens dans raster. Extraction. Raster, extraction. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus dans les vecteurs, je suis au niveau des rasters. Extraction, découper un raster depuis une couche de max. Voilà. La couche de max, c'est quelle couche de max? Je vais choisir. Voilà. La couche, elle est là. Maintenant, je ne fais faire qu'enregistrer. J'enregistre, enregistrer vers un fichier. Voilà, MD, MNT. Voilà, j'avais déjà créé ça, MNT Madaroun. Je vais remplacer. Voilà, et exécuter. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Voilà, maintenant, je peux supprimer l'autre couche. J'en ai plus besoin. Supprimer la couche. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc il y a l'élévation, ça va de moins 2 à 35 mètres. Donc les parties les plus blanches sont les parties les plus hautes, les parties les plus noires sont les parties les plus basses. Donc le prof, qu'est-ce qu'il nous a demandé? C'est de faire une carte hypsométrique avec 4 classes. Et là, bon, visiblement, je peux dire que je n'ai que 2 classes, blanc, noir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit, propriété. Je viens ici, on a écrit bande grise unique, je change ceux de couleur à bande unique. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant ici, le nombre de classes. Ici, au lieu de continuer, je vais mettre intervalle égal ou bien quantile. Je mets intervalle égal. Je mets 4 classes. Voilà. Et là, au lieu de linéaire, je prends discret. Parce que si je travaille avec linéaire, par exemple, je vais continuer. Si je fais appliquer, vous allez comprendre. Vous voyez, donc ça s'affiche. Et les bandes qui sont là ne s'affichent pas là. Et donc, ils ne vont pas pouvoir s'afficher au niveau de la légende dans ma carte. Et dans ma carte, je veux qu'il y ait ces choses-là. La bande rouge, bande... Vous voyez, que cela soit plus clair. Donc, pour cela, donc moi, il faut que je quitte linéaire et que je fasse... J'utilise discret. Discret, appliqué. Vous voyez, donc là, ça s'affiche. Il y a les différentes bandes qui sont là. Donc, c'est ça dont j'ai besoin. Inférieur à 7, entre 7 et 16, entre 16 et 26, et supérieur à 26. Voilà les différentes élévations. C'est tout. Donc, c'est très simple. Hein? Ce n'est que ça. Je peux même nommer. Donc, par exemple, comme le prof l'avait fait, je peux mettre bien ici, diminuer, en fait, comment dirais-je, le nombre de virgules. Je vais laisser la chose à un chiffre après la virgule. Là, j'ai commencé à modifier. Donc, ici, je peux facilement écrire ici, peut-être ça représente les bas-fonds. Voilà, bas-fonds. Ici, je peux dire que ça représente les plateaux. Voilà, 2. 3, je peux dire que ça représente quoi encore? Bon, les collines. Collines. Et là, supérieur à 26, je peux dire qu'il s'agit des montagnes. Il s'agit des montagnes. Voilà. Donc, c'est arbitraire. Hein? Donc, c'est pas quelque chose de figé. Donc, là sont les montagnes. Appliquer. Voilà. Donc, bas-fond, plateau. Voilà, je vais essayer d'harmoniser ça pour que cela soit au même niveau. Voilà. Voilà.
Voilà, là, tout est au même niveau. C'est devenu ordonné. Voilà, c'est cool. OK, voilà. Maintenant, je sais que les montagnes sont là. Et là où c'est rouge, ce sont les bas-fonds. Mais d'habitude, ce sont les montagnes qui doivent être en rouge. Hein. Les couleurs, je vais inverser les couleurs. Donc, il y a une possibilité d'inverser les couleurs. Je viens ici. Ici, j'appuie sur inverser la palette de couleurs. Voilà. Appliquer. Voilà. Et là, il me l'inverse. Il fait l'inverse. Donc, rouge, c'est les montagnes. Et là où c'est bleu, vert, bon, là, ce sont les bas-fonds, là, les plateaux, voilà, les zones sont là et c'est bien clair. Voilà, donc je peux même ajouter les localités, je peux ajouter les localités, mais pas la peine. Bon, les segments routiers, je les mets en haut. Donc, c'est ce qu'on avait fait ce matin, on avait augmenté, on avait ajouté les segments routiers, donc bon, quelques informations, ça sont les segments routiers. Même les cours d'eau, on peut ajouter les cours d'eau. Les cours d'eau, voilà, je peux ajouter les cours d'eau. Voilà, et donc si vous voyez bien, les cours d'eau, ça se trouve au niveau des bas-fonds. Ça, c'est un bas-fond, et là, donc, c'est le plateau, bien que c'est entre 7 et 6. Donc là, cette cour d'eau, peut-être elle est permanente, et celle-là, elle peut ne pas être permanente. Donc, c'est juste une interprétation, c'est relatif, voilà. Donc, c'est bon, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Et là, je peux maintenant partir au niveau, comment dirais-je, faire une nouvelle mise en page. Je vais nommer ça carte hypsométrique. OK, voilà. Donc je zoom, un zoom complet. Donc là, le reste, tout le reste pour la mise en page, vous êtes calé, vous savez comment est-ce qu'on le fait. Donc c'est simple, mise en page. Voilà, je viens ici. C'est écrit déplacer le contenu de l'objet. Donc là, je le déplace là où je veux. Je peux zoomer aussi, vous voyez. Donc je peux zoomer, déplacer, faire tout ce que je veux avec. Voilà, donc là, c'est bien clair. C'est très clair. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Je peux ajouter ma boussole. Comment dire, le nord plutôt. Je peux changer. Celui-là me plaît toujours plus. Voilà. Et là, je peux mettre une grille aussi. Rapidement sur la grille. Tout ça, vous savez déjà comment le faire. Hein, ajouter une grille. Bon, voilà. C'est tout. Donc, j'ai ajouté tous les éléments. Donc ça, vous avez déjà eu à faire la mise en place dans la vidéo précédente. Donc, ça ne sera pas compliqué. Il faudra juste vous référer sur la vidéo précédente pour la mise en page. Donc, c'est pas compliqué, hein. Voilà, la légende est là, les éléments nécessaires sont là. Voilà. Donc, c'est fini, hein. Je peux ajouter même la date à la ligne test dynamique. Vous venez sur test dynamique, date actuelle. Je prends ce format. Voilà, il l'ajoute directement. Voilà. Et c'est bien. Tout est bien, qui finit bien. Je peux maintenant exporter donc au format image. Voilà. Voilà, carte hypsométrique. Et c'est fait. Merci beaucoup. Et on fait comme ça. À la prochaine, peut-être avec la carte des types de sol.